Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur la télévision nationale. On démarre cette édition par cette activité des responsables eau, hygiène et assainissement des communes qui échangent sur l'avenir du sous-secteur hygiène et assainissement de base. Ils se sont retrouvés à Abomey pour réfléchir sur la problématique. Alexis Assogba, Amandine Anyamboso. Le sous-secteur eau, hygiène et assainissement de base est souvent mal considéré. Les acteurs communaux ont échangé sur les défis à relever par le Bénin dans le domaine, surtout à cause des réformes en cours. Dans le PAG, le programme d'action du gouvernement, l'eau est une priorité. On voudrait bien qu'en 2021, que tout le monde ait accès à l'eau potable. Mais en le faisant, plus vous utilisez l'eau, plus vous produisez aussi de l'eau usée. Donc, il faut qu'on pense à comment gérer aussi de manière professionnelle cette eau usée que nous produisons. Cela doit faire partie aussi de nos réflexions pour l'avenir du secteur, sans oublier les déchets solides, où dans toutes les communes où nous passons, quand on veut nous faire nos requêtes, c'est d'abord comment gérer aussi les déchets solides. L'hygiène, l'assainissement de base, l'eau et l'environnement constituent des domaines qui attirent et nécessitent qu'on s'y attarde. L'Association nationale des communes du Bénin accorde une importance particulière à ces problématiques. Une matérialisation de cet engagement de la fêtière des communes béninoises est la création d'une commission thématique dédiée exclusivement à ces différents sous-secteurs. Beaucoup d'efforts ont été fournis l'année dernière. L'un des rendez-vous importants qui me viennent à l'esprit est l'atelier d'échange entre la NCB et les députés sur l'avant-projet de loi relative à l'hygiène publique en République du Bénin. L'atelier d'échange avec les responsables eau, hygiène et assainissement des communes sur l'avenir du sous-secteur hygiène et assainissement de base nous permettra entre autres de réfléchir sur les défis actuels des communes dans le sous-secteur hygiène et assainissement de base, sur les relations entre la NCB et les communes, dans la généralisation de la chloration des AEV et sur la gestion intégrée des ressources en eau, notamment l'implication des communes. Cet atelier d'échange sur l'avenir du sous-secteur hygiène et assainissement de base s'est tenu en marge d'une retraite interne du secrétariat exécutif de l'ANCB pour le compte de l'année 2019. Et puis célébrer autrement la fête de Saint-Valentin, c'est l'objectif du projet Saint-Valentin des enfants, initié par une association qui s'occupe des questions d'enfants. L'activité phare s'est déroulée au Ciné Le Bénin à Cotonou le week-end écoulé. L'événement a rassemblé des enfants orphelins d'une dizaine d'orphelinats sélectionnés à travers tout le territoire national. Patrick Jossou et Petroni Lokosu pour le compte rendu. Avec ce maître chorégraphe, ces enfants qui dansent et cadencent font partie d'un contingent de 100 orphelins âgés de 5 à 15 ans et qui sont issus de 10 orphelinats de tout le Bénin, réunis ici sous le tissu d'un événement, The Children Valentine's Day. Entendez la Saint-Valentin des enfants, organisée par l'association It's My Childhood, c'est-à-dire C'est mon enfance. Promotrice de ce projet, Femi Christelle Agbangla se voudrait Christ au féminin pour aider à porter la croix de ces orphelines et orphelins de mère et de père. La tradition de la Saint-Valentin, c'est l'échange de cadeaux. C'est comme ça qu'on fait preuve d'amour envers ceux qu'on aime. Et ces enfants ont besoin d'amour. Donc pour prouver à ces enfants qu'on ne les a pas oubliés, c'est de leur donner des cadeaux, de rester avec eux, de s'amuser avec eux, comme on a l'habitude de faire avec nos êtres intimes. L'accompagnement est venu de structures privées humanitaires. L'ONG Ville Refuge a eu le privilège de mobiliser les enfants. Quand on a appris l'événement, on s'est dit waouh, ça c'est l'amour manifesté. Pour Dieu continue à fortifier les gens vraiment, pour penser à ces enfants, rejeter ces enfants abandonnés vraiment pour gagner quelque chose à manger. Quelque part, nous tous nous sommes des orphelins, d'une manière ou d'une autre. Et ça doit nous pousser à vraiment investir dans la vie des orphelins. Les bénéficiaires, ce sont ces orphelins en t-shirt à qui l'orchestre Empire Event, le chanteur T-Boy, la chanteuse Robertine, entre autres artistes invités, ont offert la joie, au sigle JOIE, défini comme
jovialité, originalité, intelligence, excellence. Je suis très contente de venir ici ce soir pour fêter cette fête de Saint-Valentin. Ce n'est pas tous les enfants qui ont la chance de fêter la Saint-Valentin comme nous. Pour qu'on me donne des cadeaux, recevoir beaucoup d'amour. Je remercie l'association qui a réuni nous tous ici pour fêter la fête de Saint-Valentin. Attribution de victuailles aux 10 orphelinats. Distribution de cadeaux aux 100 orphelins. Section du premier gâteau gravé Children Valentine's Day. Tout ceci devant d'autres enfants, aux parents bien vivants. Et tout cela pour répondre au slogan « Faisons place aux enfants dans nos cœurs ». Bonne nouvelle pour les populations de Laliborie et de ses environs. L'hôpital de zone dispose désormais d'un atelier de fabrication de verres optiques et d'un magasin de lunetterie. Un don de l'association Solidarité Hospitalière, fruit du partenariat entre la mairie de Kandy et la ville et de Villefranche. La cérémonie de remise s'est déroulée il y a quelques jours au CHD. Solange Kaya-Lagbe. L'atelier optique est composé entre autres d'une meule automatique, d'un centreur, des consommables pour la réalisation des verres. Les populations pourront donc se faire fabriquer les lunettes, le tout à moindre coût. Le CHD doit cet atelier à Olivier Jeannot, ophtalmologue à Villefranche et membre de l'association Solidarité Hospitalière. C'est au cours de ces voyages sur Kandy qu'a germé l'idée d'installer un atelier d'optique pour compléter l'action de l'association. Les vœux d'Olivier Jeannot se sont réalisés et c'est un projet qui n'était pas gagné d'avance, comme beaucoup de projets d'ailleurs. Autre don de l'association Solidarité Hospitalière, un magasin de lunetterie qui dispose d'un stock de 120 verres et 1500 montures. Je lance un appel vibrant aux populations du département de Laliborie et ses environs afin qu'elles viennent massivement se faire consulter et bénéficier des verres optiques dont les prix sont à la portée de leur bourse. Pour le directeur départemental de la santé, ces différents dons viennent combler un grand vide. Je tiens d'abord à dire merci. Merci pour ce vide que vous venez combler. Grâce à cette coopération avec la mairie de Kandy, je pense que c'est tout Laliborie qui sort gagnant. L'atelier optique et le magasin de lunetterie sont évalués à plus de 44 millions de francs CFA. Le maire de la commune de Gogounou dote les chefs quartiers de village de moyens roulants. Ce sont 66 motos neuves pour leur permettre d'être encore plus efficaces sur le terrain. La cérémonie de remise a eu lieu le week-end dernier. On retrouve Solange Kaya-Lagbe. 66 motos entièrement neuves pour chacun des chefs villages et chefs quartiers de la commune de Gogounou. L'objectif reste la satisfaction des besoins des populations. Ces motos permettront donc aux chefs quartiers et chefs de village d'améliorer les indicateurs de performance de la commune. Elles vous ont été dotées pour que vous soyez à la pointe, plus aptes à servir ces braves populations et répondre aux nombreuses sollicitations de développement de vos localités respectives. Ne dit-on pas souvent une mission, un homme, j'ai des moyens, alors la balle est désormais dans votre camp. Très heureux, les chefs villages et chefs quartiers promettent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la satisfaction efficace des besoins des populations. Vraiment, c'est une très grande surprise pour la commune de Gogounou parce que c'est pour la toute première fois qu'on vient de recevoir, les délégués viennent de recevoir des motos. Et ces motos-là nous servent vraiment pour les déplacements rapides. Surtout que pendant la saison des pluies, on a de sérieux problèmes pour se déplacer. Les 66 motos ont été acquises par la mairie sur fonds propres, plus de 33 millions de francs CFA. La cérémonie de remise était aussi l'occasion pour le maire de remettre officiellement la lettre de mission au secrétaire général de la mairie. Occasion également de formuler ses vœux de nouvel an à ses collaborateurs.
Un public reportage dans ce journal. MTN Bénin met sur le marché un nouveau produit. Dénommé MTN Fresh, il vient répondre à un besoin vital de la jeunesse béninoise. Le concept MTN Fresh repose sur 4 grands piliers. Les avantages télécom, les événements, le style de vie de la jeunesse et le digital. Sylvania Tchano. MTN Fresh, c'est le nom du nouveau-né du réseau MTN Bénin, un produit dédié à la jeunesse, abonnée âgée de 15 à 30 ans. Alors MTN Fresh, c'est tout simplement la réponse de MTN Bénin aux besoins de la jeunesse béninoise. C'est d'abord des avantages télécom qui permet aux jeunes de pouvoir communiquer à des tarifs réduits sur la plateforme, c'est-à-dire 0,5 francs la seconde quand ils appellent. L'offre MTN Fresh est accessible gratuitement via le code étoile 303 dièse. C'est 2 francs le SMS contre 5 francs le SMS conventionnel. C'est aussi des réductions chez les partenaires. C'est également une plateforme, un univers qui permet aux jeunes de pouvoir réellement échanger, communiquer. À travers cette offre, MTN met à la disposition des jeunes des plans tarifaires uniques incluant de nombreux avantages. Aujourd'hui, nous avons aussi des partenaires, notamment les universités, qui permettent aujourd'hui à ces jeunes-là de pouvoir bénéficier de réductions dans ces universités-là, de bénéficier de bourses également, mais aussi de pouvoir profiter de notre programme de stage chez MTN où nous leur apportons notre expérience et notre savoir-faire. La cible de MTN Bénin est visiblement satisfaite. Je communique beaucoup, je me connecte beaucoup, donc c'est une joie pour moi que MTN nous propose cela, MTN Fresh. Je suis contente parce que, étant étudiant, je ferai des stages et là, MTN Fresh nous propose des stages académiques comme professionnels et c'est un honneur, un plaisir. MTN Fresh ambitionne de créer un véritable style de vie autour d'une communauté de jeunes en manque de plateformes d'expression. De par sa vision, MTN Bénin se veut être une entreprise qui participe à l'épanouissement de l'ensemble de la population. Du sport à présent, match de gala entre l'association béninoise des Amis du Maracana ABAM et l'association des cavaliers du Maracana de Parakou ACMP au centre des arts et sports de Parakou. Les visiteurs champions du Bénin ont battu les locaux. Score final 6-3. Ce match a été aussi l'occasion pour les responsables de la Fédération béninoise de Maracana d'installer l'ACMP, premier club du septentrion dans la discipline. Reportage Shamsdine Baghiri et Michael Nouati. Ce n'est pas un match où nous allons pronostiquer pour dire tel va gagner. Mais l'essentiel, c'est que nos amis. Après le lancement du match de gala par le premier adjoint au maire de Parakou chargé du sport, ACMP, Association des cavaliers du Maracana de Parakou, et ABAM, Association béninoise des Amis du Maracana, l'équipe championne, ont fait montre de leur technicité en 2 parties de 4 fois 10 minutes sur le terrain de handball du Centre des Arts et Sports de Parakou. À ce jeu, l'équipe la plus expérimentée l'emporte. Après la défaite concédée à Calavi 8-4, les locaux se sont améliorés mais perdent de nouveau devant le champion ABAM 6-3. Attention avec C'est un club qui vient de naître et nous avons voulu apprendre des années. Donc, dans l'équipe de ACMP, il n'y a que moi qui ai un peu pratiqué le Maracana. Maintenant, il y a des jeunes qui sont en train de vouloir apprendre le métier, qui ne sont pas encore moulés dans le Maracana. Donc j'espère que les prochaines fois, nous allons nous améliorer. Il a su rassembler ses amis et la prestation de cette équipe de SMT ne me surprend pas. Ne me surprend pas et c'est une très bonne prestation. La seule chose qui leur manque, c'est l'expérience. Et avec le temps, je pense que ça va venir.
Le président de ACMP n'est pas déçu après la défaite de ses joueurs. Ce n'est pas une compétition, c'est un match amical. Parakou n'avait pas d'équipe de Maracana. Donc c'est maintenant que nous sommes en train de préparer une équipe et si possible, avoir aussi plusieurs équipes à Parakou. Et de là, on aura une équipe un peu plus forte pour pouvoir affronter les équipes de l'extérieur. Aujourd'hui, Cavalier est le premier club qu'on est en train d'installer ici. Et entre l'équipe qui était venue à Cotonou et celle qui a joué aujourd'hui, il y a déjà un grand pas qui a été fait. C'est de belles factures à ce que cette équipe soit le levier du développement du Maracana à Parakou et dans tous les septentrions. À en croire Mathias Kombou, le 7e championnat national de Maracana aura lieu à Parakou les 5, 6 et 7 juin prochains. Fin de ce journal, merci pour votre attention et merci également pour votre fidélité renouvelée au programme de la chaîne nationale.